Et bonjour mes ergonautes, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis, plus que ravie de vous faire cette vidéo. Vous savez pas à quel point, en fait, il me tardait de la faire. J'ai gardé, jusqu'à pouvoir tout vous montrer. Alors non, ce n'est pas du coloriage. C'est simplement que le temps que je vous parle, je voulais pas vous laisser devant un plan noir. Alors, attendez, j'essaye de recaler un peu tout ça, voilà. Ça va être une vidéo de mes cadeaux d'anniversaire. Donc le 6 février, c'était mon anniversaire, 37 ans, et toutes mes dents, comme on dit. Et je me suis fait plaisir. Alors il y a des cadeaux de mon mari, il y a des cadeaux de moi à moi, et on va dire, il y a des cadeaux de mes parents, mais que je me suis fait moi, puisque c'était des chèques cadeaux. Mais c'est très très bien, comme ça j'achète que ce qui me plaît et je trouve ça beaucoup plus pratique même. Donc si vous êtes prêts, on y va. J'ai, mais alors vraiment des choses du tonnerre à vous montrer. Je suis trop contente d'avoir pu me faire plaisir à ce point. Vraiment, j'ai travaillé pour ça et j'ai dit allez, feu, tu craques et tu te les achètes. Donc on va commencer doucement. Alors la plupart c'est évidemment sur Amazon, hein. Ça c'est mes cadeaux de moi à moi. Alors pour commencer, je le remue pas trop parce qu'il y a marqué qu'il faut surtout pas le remuer. Du Glossy Accent. Donc j'ai vu sur plein de chaînes d'autres youtubeuses coloriage qui l'utilisent. Apparemment ça permet de faire un aspect vraiment vert. Donc à tout ce qui est un petit peu pierre précieuse ou alors des fois dans des bijoux. Ou dans les yeux aussi, vous voyez, ça peut faire ce reflet là un petit peu ouais, de brillance et puis de profondeur. Donc je ne sais pas trop exactement comment ça s'utilise parce que je n'ai pas regardé s'il y avait des tutos. Mais quoi qu'il en soit, je ferai des tests et en fonction de si je réussis et si c'est bien fait, pourquoi pas faire alors pas un tuto mais vous montrer comment je l'utilise parce que c'est vrai que pour l'instant, à part voir le résultat, je ne sais pas comment on l'applique. Mais je sais qu'il y a marqué surtout ne pas remuer, donc je ne remue pas. Ensuite, une trousse. Alors vous vous doutez bien que qui dit trousse dit crayon. Donc en fait, je vous montre déjà la trousse. Et ce sera effectivement pour mettre des crayons. Une gamme d'artistes que je me suis acheté, que j'ai craqué. Alors, c'est pas tant le motif qui me plaît le plus, mais j'aime le violet. J'ai déjà une violette unie. J'ai déjà celle violette avec des étoiles. Je l'ai aussi en bleu. J'ai une rose unie. Enfin bref, j'ai plus ou moins des couleurs. Et comme je les veux toutes différentes pour savoir exactement dans quelle gamme et où. Voilà pourquoi j'ai pris ce motif-là. Après, il me plaît, il est pas moche non plus. Ce que je voulais surtout, en fait, c'est le modèle de trousse. Moi, j'ai horreur. Je m'en suis aperçue avec le temps. Voilà, moi, ce que je veux, c'est ça. C'est-à-dire, les crayons, un emplacement, un crayon. Parce que vous savez, ceux qui sont par 3, ben, je trouve ça affreux. Parce qu'en fait, donc vous les classez en plus par rapport à vos nuanciers. Quand vous le prenez avec l'élastique, les deux autres se collent. Donc en fait, vous savez plus s'il était au milieu, s'il était avant, s'il était après. Pour un peu que vous en preniez plusieurs, vous savez plus dans quel rang c'est. Non, en fait, je les ai par force. Ben, je vais vous les montrer là. Hein, avec les Brottener. Donc c'est les 220 forcément, puisque j'en avais 180. Hein. Et ceux qui sont nombreux, en fait, les crayons, souvent, elles sont comme ça. Vous voyez, par 3. Voilà, donc en fait, j'aime pas du tout. Alors, je l'utilisais, mais j'aime pas parce que du coup, dès que vous le prenez, après, vous savez plus. Voilà. Et là où j'aime pas non plus, dans ces trousses-là, c'est que vous avez une seule ouverture. Après, c'est des rabats, comme ça. Et ça, j'aime pas parce que la dernière, voilà, déjà, ça se prend toujours là dans les revers. Et c'est très compliqué. Et encore, je suis pas allée jusqu'au bout. Mais si vous allez jusqu'au bout, celle-là, c'est bloqué. Donc après, pour les prendre, ben, vous devez tirer là, en fait. J'aime pas du tout. Donc, j'ai que celle-là que je m'étais prise parce que forcément, les Brottener étant en 280, j'ai dit, bon, ben, j'en prends une à 220. Mais en fait, je me suis aperçue que je ne l'aime pas. Elle n'est pas pratique. Donc, je l'ai pour les Brottener. C'est bon. Voilà, j'en ai une, ça me suffit. Toutes les autres, c'est comme ça. C'est-à-dire que je veux une ouverture pour chaque partie de crayon. Comme ça, ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Hop, vous avez, je vous vise, vous avez effectivement besoin, c'est juste à plat, et voilà, comme un livre. Et ça me plaît beaucoup. C'est mon avis.
Hein, voilà, je ne vous dis pas que c'est nul les autres, je dis simplement que dans la pratique, elles ne me plaisent pas pour moi. Donc après, oui, donc un emplacement pour un crayon, ça aussi, c'est le top. Et bon, ben là, il y a ça, mais bon, dans tous les cas, au pire, on met les blancs. Enfin, souvent, je mets le blanc et le noir, quoi, voilà. Donc ça, c'était pour la trousse. En plus, après, ce que j'aime bien, bon, il y a la petite, hop, petite sangle. Et comme j'ai fait pour les autres, ici, en fait, je mets une sorte de... Alors, je mets un marque-page que je veux pas faire, par exemple, et derrière, j'écris la gamme. Je vais vous montrer sur ça. Voilà, par exemple, celle-là, c'est... Voilà, les luminances par ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est exactement la même. 3 rabats, les petites ouvertures et très simple pour les prendre. Voilà, vous ouvrez, vous prenez votre crayon, vous le remettez. Après, encore une fois, c'est mon avis par rapport à ma pratique et à l'expérience que j'en ai fait depuis maintenant 2 ans. Voilà, pour ça. La suite. Hop, ça c'est pareil. Si vous regardez d'autres chaînes, vous les avez déjà vus passer. Ce sont donc apparemment des dupes des Gelatos. Alors, je ne fais que dire ce que j'ai entendu des autres. Hein. Donc, apparemment, c'est les Gelatos. Donc, ça permet, c'est comme ça, c'est crémeux. Et ça permet de faire les fonds. Apparemment, c'est beaucoup utilisé pour faire les fonds. Moi, vous savez que c'est ce que je dois travailler pour améliorer mes fonds. J'aime pas ça du tout, les fonds. Donc, je m'achète du matériel pour le faire. Donc, en général, quand même, ce que j'utilise, le résultat me plaît bien. Mais voilà, il faut que j'arrive à trouver des techniques simples. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est me casser la tête et que ce soit compliqué. Si c'est des choses simples et qui fonctionnent avec très peu de matériel ou très peu de pratique, c'est l'idéal pour moi. Donc, c'est sous forme de valisette. Je le montre pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça ressemble à des rouges à lèvres. Ça me plaît beaucoup. En fait, le packaging me plaît énormément. Bien sûr, je vais prendre mes couleurs préférées. Hop. Donc, c'est voilà, un rouge à lèvres. Vous avez le tube. Hop, vous ouvrez. Et là, ici, vous avez voilà la craie qui est très, très, très crémeuse. Et vous allez, en tournant, l'ouvrir. Voilà. Je m'amuse pas trop parce qu'il y en a qui l'ont fait et après, ça reste coincé. Donc, tant que j'en ai pas besoin, je le fais pas. Et alors, vous allez l'appliquer directement sur votre fond. Et ensuite, il faut l'estomper, je suppose. J'ai pas trop vu non plus de tuto là-dessus. En fait, ce que je trouve un peu dommage dans les chaînes de coloriage, et peut-être que je vais m'y mettre, mais je me sens pas assez douée, on va dire, pour vous le faire. Mais au pire, si vous acceptez, on va dire, que je vous le montre simplement en tant qu'amatrice et utilisatrice de base, on va dire, sans avoir quelque chose de professionnel, hein, je peux, ça me dérange pas, quand je teste, en fait, vous filmer et vous le montrer. Mais réellement, c'est vrai qu'on voit la réalisation, donc les filles, elles vont montrer ce qu'elles ont fait. Ah oui, ben ça, c'est avec tel matériel, ça, c'est avec tel truc, le glossy, le machin. Mais on ne voit pas comment elles ont fait, ou du moins, elles se sont pas filmées, elles le mettent pas. Donc, au final, on a un très beau rendu. Mais moi, j'aimerais déjà savoir comment on y arrive à ce rendu. Et qu'est-ce qu'on applique? Alors, je dis pas de donner des combos ou de donner toutes ces techniques, mais ne serait-ce que de regarder certaines en train de l'essayer. Donc, je pense que pour cette année sur ma chaîne, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai maintenant beaucoup de matériel. Je pense que je vais lever un peu le pied sur les achats. Le temps d'utiliser, d'exploiter, voilà, de m'adapter, d'apprivoiser tout ce matos. Donc ça, c'est quelque chose que je pense ça peut être très très bien. Alors, il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui n'aiment pas du tout. Hein. C'est pour ça que je veux les tester. Peut-être que ça dépend aussi des livres et des papiers. Donc, je les testerai en fonction de mes bouquins, entre les Mus, les classiques, les Hachette, voilà, les marabouts, les livres Amazon, donc sur différents supports. Et puis, je verrai, je me filmerai. Puis, de toute façon, hein, si c'est raté, ben, je vous mets pas la vidéo, je la supprime et puis c'est tout, quoi. Vous voyez? Donc, je pense que c'est ça. Donc, on met sur le papier, puis on estompe. Alors, il faudra que je teste à l'essence sans odeur, mais je pense pas que ça va fonctionner. Ou alors, ben, avec les éponges ou les coton, voilà. Et après, pareil, je pense que ça peut être compliqué pour faire un dégradé, puisqu'il faut arriver à faire un raccord sans que ce soit des lignes franches. Enfin, bref, vous m'avez compris, c'est à tester. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère y arriver et que ça marche. Parce qu'après, vous voyez, là, il vous explique juste, voilà, avec un coton, une sorte d'éponge, ou apparemment, ce serait aquarellable. Mais je mets le doute sur ça. De toute façon, après, j'ai pas forcément besoin, vous voyez, pinceau, ça doit être aquarellable.
Mais, ah ben oui, c'est marqué l'aquarelle. J'ai pas vraiment, enfin, dans l'utilisation, si vraiment je veux utiliser des craies comme ça l'aquarelle, je prendrai les Neocolor 2, je pense. Bon, enfin, voilà. Hop, j'ai reçu ceci dernièrement, c'est lui que j'attendais en fait. Je vais l'ouvrir avec vous. Il a mis un peu plus de temps à arriver. Bon, normalement, il m'avait dit début mars en plus, donc vous voyez. Là, on est fin février. On est quand même allé un peu plus vite que ce qui était prévu. En tout cas, c'est bien emballé. Voilà ce que je me suis acheté, puisque, effectivement, en ayant pris les... Alors, je sais pas comment ils appelaient, du coup, les dupes de gélatos, là. Les craies canards, hein. Je vais appeler ça... les craies rouges à lèvres. Je vais appeler ça les craies rouges à lèvres. Je sais que, voilà, il faut l'estomper. Et pour le coup, c'est bien, hein, les cotons-tiges, ou alors je me suis acheté des disques démaquillants, vous voyez. Mais bon, c'est pas très écologique de jeter. Et puis je préfère les utiliser pour les pastels secs, tout ce qui est ces cotons-là, parce que je les garde en fait, je les garde pour les réutiliser. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas acheter des... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, ça c'est des éponges à doigts, on va dire. Et donc j'en ai pris 8 x 5, 40. Donc, vous en avez 40. Alors pour le coup, c'est tout petit. Oh, ben c'est suffisant. C'est tout doux. Et donc l'idée, c'est ça. C'est après, une fois que vous avez mis votre médium, on va les utiliser avec l'embout. Et l'idée, c'est que je fasse un tube, un doigt. Si on peut dire. 40, j'en ai largement assez. Et donc vous avez tous les prix sur Amazon et vous en avez de plusieurs sortes. Là, c'est vraiment un article un peu plus cher peut-être que les autres parce que j'en voulais beaucoup, donc 40. Et je voulais la boîte. Parce qu'en fait, vous les avez souvent sans la boîte, mais après, vous savez pas quoi en faire. Vous les mettez, oui, dans une trousse, mais du coup, entre eux, ils vont se toucher, ils se salissent, ça salit la trousse. Enfin, bref, c'est merdique. Donc, même si c'est un peu plus cher, parce que c'est une boîte, c'est tout con, hein, mais fallait l'avoir. Voilà. Et ils m'ont mis plein de trucs à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Voilà, là où je suis contente. Alors, apparemment, en plus, c'est une boîte qu'après, si je veux... Ah ouais, le grillage s'enlève. Ah, ben voilà. Ah ben, j'ai bien enfoncé le grillage, du coup. Impec. Donc, le grillage, comme vous pouvez voir, il s'enlève. Donc ça, c'est bien parce que si un jour je veux utiliser la boîte autrement, j'ai plus qu'à enlever le grillage. Et sinon, ils sont bien rangés dans leur petite boîte. Donc ça, c'est nickel. Alors, attendez, comment ça se referme? Faut forcer ou pas? Oula, oui, ça va pas durer trop longtemps, je pense. Bon, et puis ça s'est pris une pigne. Malgré, vous avez vu que c'était bien enveloppé, j'ai une méga rayure. Bon, et ça aussi, ça va être très, très intéressant. Pour ça, je vais me le ranger là. Toujours, hein, de mois à mois, hein. C'était une grosse commande d'Amazon. Les 4 coloristes Special Effects. Alors, là, pareil. J'en ai entendu parler sur des chaînes, notamment les Passions de Morgane, Colorisera, peut-être Clio Colo, Eleis Colo. Enfin voilà, il y en a plusieurs comme ça qui en ont parlé. Et j'avais compris hein, le principe de ces bouquins. Donc, c'est des tutos pour faire des effets. J'ai acheté récemment donc du Anna Carzone et un Clara Markova. Et pour le coup, bon, j'ai un petit stress d'y aller. Mais je me disais qu'en plus, j'arrêtais pas de me dire en tête, j'aimerais y aller. Oui, mais je voudrais le faire correctement. Par exemple, je sais pas moi, voilà, la nourriture, voilà. En fait, surtout, ce que je sais pas, moi, c'est placer les ombres. Placer les ombres et faire des effets, ben voilà, de dégradé, ou vous voyez, comme là, les champignons, voilà. Et pour le coup, ben, c'est vrai que à chaque fois que je me disais, t'as très envie d'aller dans un Anna Carzone ou Clara, ouais, mais pour y aller... Voilà, j'aimerais bien avoir les coloristes effects. Donc, si vous voulez, ça tournait en boucle. Parce que j'y allais pas, parce que je voulais les coloristes effects. Et puis, du coup, ben, je les avais pas, donc je pouvais pas y aller. Enfin, voilà. Donc, je dis, bon, ça suffit, je fais une commande. Parce que là où ça m'embêtait, c'est qu'ils sont quand même quasiment à 20 € le bouquin. Mais impossible de les trouver. Ni sur Vinted, rien. Donc, je dis, bon, ben tant pis, hein, je les achète neufs. Effectivement, voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on vous apprend. Alors, ça m'embête parce que c'est en anglais. Et que je suis une quiche en anglais. Bon, c'est des termes simples, des mots simples. Je me dis, allez, tu vas y arriver à comprendre ce qu'ils te disent. Tout c'est aussi du visuel. Donc là, par exemple, voilà, je vous montre juste une page, hein, les ballons. Bon, on vous dit, voilà, comment faire, où laisser la lumière et les jeux d'ombre, voilà. Pour au final avoir un rendu. Alors, j'aurai jamais un super rendu comme ça. Mais n'empêche, ça m'aiguillera pour mettre l'effet poil aussi, là, par exemple. Là, c'est pour les roses, les cheveux. Alors ça, oui. Donc voilà, et en fonction, en fait, vous en avez 4. Ils ne vous montrent pas les mêmes techniques. Voilà. Vous avez souvent bon, des fonds et puis des petits éléments. Voilà, là, vous voyez, par exemple, ils vous disent qu'il y a même la color chart. Voilà. Donc, je sais pas où. Ah oui, à la fin. À la fin, là, dans celui-là, vous avez
si vous voulez votre livre de nuancier en fait. Donc voilà, j'ai le 3 et le 4. Je les ai regardés. Je sais que je les utiliserai pas forcément tous en profondeur, on va dire, mais je sais que je pourrais y aller m'y référer, quoi, si j'ai besoin. Voilà. Mais là, c'est pareil, il va falloir que je revoie mon coin colo pour les avoir en fait à portée de main. Si je les mets là-haut dans ma bibliothèque ou au fond d'un tiroir, c'est foutu, je les utiliserai pas. Il faudrait que je les ai accessibles là. Ouais. Le dernier, alors, dernier de chez Amazon, hein, cadeau de moi à moi. C'est donc, vous l'avez vu là déjà, voilà. Celles qui connaissent se doutent de ce que c'est. C'est mon Graal, on va dire. Tadam! Je suis trop contente, rien qu'en vous les montrant, je suis trop fière. En fait, je suis trop fière. C'est pas du tout pour me la péter. Mais là où je suis trop fière, c'est que mine de rien, voilà, vous connaissez le prix. Et d'avoir pu me l'offrir, ben, j'ai travaillé pour ça. Puisque du coup, je suis salariée et je suis aussi en libéral. Et il s'est trouvé que j'ai eu fait des interventions. Rien que les interventions, en fait, ont pu me payer ça. Enfin, ça plus le reste, puisque du coup, j'ai sauté le pas. Pourquoi? Alors déjà parce que je n'avais pas de crayon aquarellable, sauf la gamme d'Action et que j'ai même pas encore ouvert. Et surtout qu'à en avoir, je me suis dit, ça sert à rien de tenter des sous-marques. Ça va pas marcher, tu vas être déçu, tu vas te dire que c'est nul, les crayons aquarellables, patin coup fait. Donc, à force de toute façon de les voir et les gens, voilà, hein, je vois le résultat. Et je trouvais magique parce qu'en fait, elle passe le crayon et après, elle passe l'eau et ça fonctionne. Et je me suis dit, bon, ça a l'air vraiment super. Donc, à avoir ce type de crayon, autant investir la gamme de qualité. Et ça va fonctionner. Le truc, c'est que j'y crois pas encore, en fait. J'y crois pas encore parce que tant que je ne l'ai pas testé par moi-même, je me dis, mais non, mais toi, tu es une quiche et du coup, tu n'y arriveras pas. Et tu vas voir que ça marche très bien avec tout le monde. Et moi, s'il faut, je vais pas les aimer. Donc en fait, c'est pour ça que d'un côté, ça me dérangeait pas d'attendre de vous faire la vidéo parce que comme ça, j'avais l'excuse de pas les utiliser. Bon, maintenant, il va falloir que je me jette à l'eau. Mais pour le coup, je croise les doigts. J'espère y arriver parce que je voudrais pas être déçue en fait. Vu le prix en plus, voilà, c'est pas donné. Sachant que, comme je vous disais, j'ai passé le pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une super promo. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai eu la boîte. Alors, pour ceux qui connaissent les prix, verront que c'était une affaire, je pense. Je ne connais plus le prix de base, je sais pas, je ne veux pas vous dire une bêtise si c'est dans les 200 €, ou peut-être moins. En tout cas, moi, je les ai eus à 105 €. Donc, la gamme complète, puisqu'il n'y en a que 72. 105 €, voilà. Après, pour moi, c'était une super affaire, vu les prix en général, mais bon. Donc, voilà comment ça se... Hop, dans la boîte. Alors, j'ai pris la boîte métallique. C'est pour ça qu'ils étaient qu'à 105 €. Sinon, vous avez la boîte en bois de qualité, mais qui était un peu plus chère, 130 je crois. Mais franchement, la boîte en bois, je m'en fiche. Et j'espère, voilà, ne pas être déçue. Alors, vous savez quoi? Pour me jeter effectivement à l'eau, je vais les ouvrir. Comme ça, j'ai plus d'excuses. Parce que ça, quand c'est pas ouvert, moi, j'ai une tendance à pas y toucher, vous savez. Là, ça y est, ils sont ouverts. Après, ils sont trop beaux. C'est vrai qu'ils sont vachement beaux quand même. Quand on a des crayons comme ça, de qualité, en plus on sait le prix. Donc derrière, si vous voulez, il y a une autre connotation, quoi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, hop, j'en prends un, voilà. Ah, mais là, vous voyez rien. Voilà. Donc, Derwent Intense. Vous avez le nom. Donc là, par exemple, c'est le Golden Yellow. C'est le numéro 230. Vous avez le petit pinceau qui vous dit que c'est aquarellable. Voilà, d'Angleterre. Et puis, vous avez ici le code couleur au bout. Voilà. Ils sont ronds. Bon, la tenue, du coup, est pas très... Enfin, voilà, ils sont ronds. Et ils sont très pigmentés. Si vous regardez certaines vidéos sur YouTube, ils sont très pigmentés. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, le packaging. Voilà, vous avez 2 racks. Mais vous vous doutez bien que je ne vais pas les laisser là-dedans parce que sinon, moi, je n'utilise pas et puis c'est pas pratique à avoir. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté ma trousse. Donc, je saurais que la trousse avec les fleurs violettes, c'est les aquarellables, les luminances. Je vérifie quand même voilà, qu'ils ne soient pas abîmés, cassés. Ouais, non, ça a l'air d'être... Bon, là, il y a un petit accroc là sur le bois. Après, il y a des petits accrocs sur le bois, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Du moment que j'ai les mines, et là aussi, il y a un petit pet. Il y a une bonne odeur, vous savez, de crayon. Donc voilà, ça, c'était mon gros cadeau. Mais que, oui, c'est ce que je vous disais.
à partir sur ce genre de matériel, ben autant investir dans The Mark. Bon, en tout cas, ça, c'était donc pour mes cadeaux de mois à mois. Ah non, j'ai encore un autre truc, oui, donc d'Amazon. Maintenant, on va passer à donc, les cadeaux que j'ai achetés sur un site Génération Disney. Là, déjà, vous commencez à comprendre ce que c'est, pour ceux qui... Donc, Génération Disney, je l'ai connue avec la chaîne de... je crois qu'elle s'appelle Priscilla, Ce rêve bleu, 59, je crois que c'est sur YouTube, qui du coup avait un code promo, hein, une remise de 7 €. Donc, je suis allée fouiner, puis c'était au moment des soldes, et quelle n'a pas été ma surprise, vu que, voilà, j'ai connu aussi les Loungefly. Alors, j'en ai un, parce que j'ai dit, bon, je ne vais pas multiplier les Loungefly, moi, le but, c'est de les utiliser et pas de faire collection, surtout au prix où ça coûte. J'en ai un et puis je vois que voilà, je l'utilise tous les jours. Et il y en avait un autre qui me faisait très très envie. Moi, comme vous savez, j'adore le violet. Et La Petite Sirène est un de mes dessins animés préférés. Et donc, en promo, elle avait le Loungefly. Tadam, de La Petite Sirène avec Ursula. Alors, j'ai craqué. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je suis faible. Alors après, voilà, comme bon, c'est du cuir, il va falloir que... Mais alors... Quelle beauté. Alors là, déjà, voilà, il est... Bon, voilà, c'est matière, vous savez, brillante. Et alors, regardez-moi ça. Une beauté. Là, vous... Écoutez, c'est tout doufteux. C'est tout doux. C'est vachement beau. Le petit détail qui tue. Alors, je vous dis, je l'ai gardé neuf pour vous faire les vidéos. C'est des petits amis acolytes sur les lanières. Ça, je trouve... Mais alors, en fait, ce que j'adore dans les Loungefly, c'est ces petits détails-là. J'adore. Regardez-moi ça, c'est quali. C'est un truc de fou, quoi. Trop beau. Et à l'intérieur, eh bien, voilà, vous avez donc Ursula, la tête d'Ursula, ses tentacules, le triton, avec ce côté vert d'eau, quoi, en fait. Et donc, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup la couleur. Vous le voyez plutôt bleu, mais il est vraiment vert d'eau. Et donc, bien sûr, on met devant parce que un sac reste quand même chez moi pratique et pas juste décoratif. Donc il me fallait quand même une pochette quoi devant. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui l'ont pas forcément. Enfin, des Loungefly, vous avez tous les styles. Mais moi je voulais vraiment une pochette devant. Vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que quand vous l'ouvrez, il y a la fin de la bouche. Alors réellement, c'est-à-dire voilà, de la manière dont ils l'ont cousu, c'est vraiment la tête d'Ursula. Puis après par-dessus, bon, ils ont cousu le fait de mettre la boule. Mais sinon, voilà, vous avez vraiment la tête d'Ursula. Et là, pareil. Bon, pour l'instant, je remets, parce que je veux qu'il garde la forme. Et, je vous le dis en avant-première, je crois. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans les vlogs, mais bon, c'est pas grave. On a prévu un séjour à Disney donc pour les 30 ans en novembre. Et donc, je pense fortement l'utiliser déjà là-bas. Puis après, je verrai si d'ici là, je le mets en place au niveau du boulot. Après, bon, ça m'embête un peu parce que j'ai pas trop envie de l'abîmer. Je le voudrais propre pour aller à Disney. Donc, peut-être je vais le garder jusqu'à Disney. Et après, je le mettrai en circulation, on va dire. Donc, ça, c'était un des gros aussi cadeaux de Disney. Alors, attendez, je débarrasse. Ah, peut-être je vous mets ça là, comme ça, vous voyez Génération Disney avec le site. Ça m'arrange. Et, comme j'avais fait l'achat juste avant la Saint-Valentin, j'ai voulu trouver un petit truc pour mon mari. Alors, en fait, c'est un double cadeau, on va dire. Pour moi et pour lui. Parce qu'en fait, c'est sur la thématique que lui, il aime beaucoup. Et comme c'était par rapport à la Saint-Valentin, je l'ai trouvé, mais super beau. Donc lui, il a un travail à faire qui est de compléter ce cadeau. Donc c'est un cadre photo de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Regardez comme il est trop beau ce cadre. Alors oui, c'est pas Halloween, hein, c'était la Saint-Valentin, je le précise. Mais une beauté. Alors, le texte correspondait très bien à l'amour, puisque c'est l'amour ne meurt jamais. Oh, on me voit, coucou. Et en fait, donc, vous avez Monsieur Jack avec Sally. Il est très très beau, le cadre. Je l'ai trouvé sobre, on va dire. Pour un homme, c'est bien. Voilà. On mettra bien sûr une autre photo. Alors ça, c'est son travail à lui, de sélectionner une jolie photo. Alors pourquoi pas une photo du mariage ou ce qu'il voudra. Et après, on le mettra dans notre chambre. Jack et Sally. Et en fait, j'ai un peu craqué sur ce cadre.
Parce qu'à la base, je regardais les figurines. Mon mari est très figurine. Bon, mais des figurines de qualité, attention. Hein. Les pop, vous voyez, les Funko Pop, ça lui plaît pas. Parce qu'il dit avoir une figurine en plastique, enfin voilà. Donc lui, il veut les figurines de qualité. Donc souvent, je lui achète les Dragon Ball Z. Et là, sur Génération Disney, ils ont donc la figurine de ces deux-là. Mais elle a sa robe, vous savez, en bas, un peu comme les showcases, enfin voilà. Et donc, ils sont entiers, elle a sa robe, et elle était magnifique. Mais alors, écoutez, je crois dans les... Je sais plus si c'était 80, ou entre 80 et 100 euros, je me souviens plus. Je dis, ouais, mais c'est abusé, quoi. En fait, c'est une figurine, bon, c'était juste pour la Saint-Valentin. C'était plus aussi quand même pour moi, hein, le côté, vous voyez, amoureux, bon, voilà. Lui, je sais qu'en figurine, il préférera la version un peu manga, Final Fantasy, des trucs comme ça. Donc, j'ai dit, c'est une bonne alternative. Un cas de photo, c'est pratique. L'amour ne meurt jamais. Pour un Saint-Valentin, c'est très bien. Il y a les deux petits amoureux, super. Et il aura plus qu'à me mettre une photo. Et ce qui est bien sur Génération Disney, donc, c'est que tout... Alors, je sais pas si c'est tous les 15 jours ou tous les mois, ils font un badge. Donc, quand vous achetez, ils vous offrent le badge. Bien sûr, comme ça change régulièrement, ben, le but, c'est que vous achetiez régulièrement pour avoir toute la collection de badges. Là, donc, moi, quand j'ai acheté, on était sur le badge d'Olaf. Donc voilà, petit badge. Très sympa, avec bien sûr, bon, leur site. Et en fait, vous voyez, tous les badges qu'ils font sont un peu sur cette thématique Noël, mais surtout, tous sont avec la face un peu écrasée sur la vitre, vous voyez, voilà. C'est comme si en gros, c'était, voilà, je vous regarde, je suis sur la vitre. Moi, je trouve ça sympa, c'est humoristique, c'est très bien pensé. Et c'est doublement plus sympa qu'ils vous l'offrent à chaque commande. Donc voilà. Pour Génération Disney. Et maintenant, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu de mon mari. Et pour ça, pareil, je dois faire de la place. Et donc, mon mari, pour finir, c'est pas un, mais deux Diamond Art Club qui m'a acheté. Alors, je vous cache l'autre. Voilà, je vous montre le petit. Donc, en fait, pour la petite histoire, ça fait un moment que je ziote les toiles de Diamond Art Club. Celles qui en font... disent que c'est le top du top au niveau qualité, au niveau toile. Les illustrations sont... Enfin, les auteurs des illustrations hein, sont rémunérés. Donc, en gros, c'est pas voilà, comme certains sites qui piqueraient les images. Hein. Et bien sûr, voilà, je fais qu'en voir passer. Donc, ça fait un moment que ça me titillait, que je regardais le site, qui me relance, que je mets dans mon panier. Mais je passe pas à l'achat parce que, mine de rien, une toile, ça va de... Allez... Pour celles-là, les plus petites qui sont aux alentours de 25 €, voire jusqu'à 180 € pour les plus grosses toiles. Donc, c'est un budget. Et c'est vrai que je ne fais pas tant de toiles que ça. Bon, j'en ai hein, un stock, je viens d'ailleurs d'en finir une, mais voilà, c'est une activité de plus que j'ai, mais qu'on ne peut pas non plus stocker. Et donc, là, ça faisait un moment que voilà, j'en avais un dans mon panier. Et la dernière fois, mais justement, en vue de mon anniversaire, je dis, bon, j'en ai marre, ben, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter une toile. Et je commence à fouiller dessus. Bon. Et puis dans mon panier, il y avait en plus des soldes. Hein. Et j'arrive à, ça y est, c'est ok, je sélectionne 3. J'avais un petit code promo qui me faisait gagner 20% en plus. Donc j'ai dit, c'est le moment, allez. Et puis je dis, bon allez, je passe à l'achat. Et puis heureusement, j'avais mon mari à côté, en train de faire son jeu en réseau. Il me dit, attends, montre-moi ton panier. Je lui montre, je lui dis, bon, de toute façon, tu t'en fiches de ça. Il me dit, non, mais dis, pourquoi tu veux t'acheter ça Mais je comprenais pas. Puis je lui montre mon panier, il me dit, bon, celle-là ok, mais celle-là non. Je dis, mais pourquoi celle-là non? Et là, donc le temps que je capte, je dis, ah oui, d'accord. Donc en gros, il me l'avait acheté. Et je dis, ah, c'est ce que tu m'as pris pour mon anniversaire. J'étais trop contente. Mais alors, un truc de fou. Et en fait, à la base, il me les avait pris pour Noël. Mais bon, il y a eu du retard parce qu'il y en a une que je voulais à tout prix et qui était en précommande. Mais moi, j'avais même pas fait gaffe que c'était une précommande. Donc forcément, le temps qu'elle arrive, bon, il me dit, c'est pas grave, ce sera pour ton anniversaire. J'ai finalement pas passé ma commande pour être sûre d'attendre de voir ce qu'il m'avait pris. Et donc, c'est trop beau, je suis trop contente. Donc, vous avez donc la petite. Enfin, je dis petite, mais elle n'est pas si petite que ça, hein, parce que c'est une 41 par 46. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est le petit chat dans les bols de la cuisine. Alors, je trouve ça trop chou pour justement l'afficher après dans la cuisine. Sur une chaîne, j'ai vu qu'une l'avait faite et apparemment, il semblerait que ce soit une partielle. Après, j'ai pas regardé ces détails-là. Moi, c'est l'image, elle me plaît. Carré ou rond, franchement, j'aime les deux. Ça me dérange pas. Les carrés me demandent forcément un peu plus de précision pour bien les coller. Et c'est vrai que s'ils sont mal taillés, ça peut être cher. Mais bon, je me dis que chez DAC, je dois pas trop avoir de risques.
Et sinon, j'aime aussi les ronds. En fait, moi, j'aime les deux. Voilà. Donc là, effectivement, elle est en carré. Parce que chez DAC, sachez que c'est pas vraiment au choix. C'est eux qui déterminent quelle est la meilleure, la meilleure perle, quoi. Puis la taille, c'est pareil aussi. Vous n'avez pas forcément le choix de la taille. Et alors, regardez la boîte. Je sais pas si... Ouais, vous voyez, en bas là du chat. Elle brille, la boîte. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Avec des symboles hologrammes. Voilà. Donc, bon, on vous explique bien sûr comment faire le DP si vous ne savez pas. Et je l'ai ouverte, donc je vais vous la montrer pour ceux qui ne connaîtraient pas DAC. Par contre, l'autre, je ne l'ai pas ouverte. Et l'autre, c'est ma préférée des deux. Et c'est celle que je voulais à tout prix. Il faudra que je l'ouvre. Hein, mais bon, pour l'instant, je vais la garder comme ça. Donc, je vous montre quand même la deuxième. Donc, vous voyez, beaucoup plus grande. Et comparée à l'autre, je vous la mets à côté. Voilà. Bon. Après, des fois, hein, la taille, ça ne veut rien dire. Et donc, il s'avère que c'est donc toujours en carré. Et en fait, c'est une... Alors, il y avait le choix des deux. Et sur les deux, il y en a une qui a beaucoup été faite pour Halloween. Donc déjà, je vous dis, c'est le thème Halloween. Et c'est en gros la sorcière, vous savez, qui boit son chocolat devant la fenêtre avec des couleurs plutôt orangées. Voilà. Je la trouvais très très belle aussi. Mais c'est vrai que celle-là, elle a été prise et tout le monde l'a vue. Et puis, il y en avait une autre, pareil. Une sorcière. Mais alors, vous savez que j'adore le violet. Donc, elle est violette. Et en plus, j'adore la petite sirène. Elle est en sirène. Donc, voilà, c'est celle-là. Donc là, je sais pas, il y a écrit chaudron de mer, mais bon. Donc, elle fait 56 par 74. Elle est quand même assez grande. Donc, j'adore vraiment. Elle est trop belle. Une sorcière violette, cheveux violets, avec ces couleurs, on va dire, un peu sombre, violet et vert. C'est trop beau. Elle est trop belle. Non, mais regardez-moi ça. Quelle beauté. Elle est faite par Ivy Dolamore, je crois, Dolamore. Enfin bref, c'est voilà. C'est sans nom, j'ai pas de nom. Voilà, j'adore. Donc je vais vous montrer le contenu d'une toile DAC, puisque celle-là je l'ai ouverte. Alors, vous avez bien sûr la toile, le toolkit, et voilà. Donc oui, après c'est un gros emballage pour pas grand-chose hein, non plus, mais bon, ça c'est comme partout. Alors, moi, je suis beaucoup la chaîne de Ma Vie Normale d'Angélique, qui fait beaucoup de DP et notamment beaucoup de DAC. Et récemment, je sais que dans les toiles qu'elle a achetées, en fait, ils ont refait leur toolkit. Donc, moi, j'ai l'ancien. Pour le coup, c'était avant, sans doute, qu'il change. C'est pas grave. Et justement, selon la qualité, de toute façon, je pense que maintenant que je vais y plonger... pour tous les autres, c'est mort. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai fait des toiles. Bon, Action, mais ça, on n'en parle pas, hein, c'est des petits détails. GBFKE, et au tout début, que j'avais commencé le DP, c'était Yuakan. J'ai fait des personnalisés de Yuakan, donc bien, mais c'est vrai que, voilà, il y en a une, et ça m'a fait un peu une panne d'épée, on va dire. Là, donc, j'ai reacheté à GBFKE, qui avait pas mal de promos. Je suis en train de les faire. Et je ne voulais pas passer le cap de DAC parce qu'en fait, je me suis dit, si tu goûtes à ça, parce qu'en fait, c'est clairement ça, hein, c'est-à-dire que si on goûte à la qualité, j'ai peur de ne plus vouloir toucher au reste. Donc, je me suis dit, avant de passer à DAC, finis tes autres toiles. Voilà pourquoi, là, j'en ai fait une en 6 jours. Je l'ai expédiée, mais j'en ai encore beaucoup en attente. Après, je pense que j'attendrai pas de finir les autres pour les faire parce que j'ai pas envie de passer à côté, que si, voilà, il y a d'autres promos que j'ai envie d'acheter. Et pour le coup, je veux quand même les faire. Je connais mon mari, il va me dire, je t'en rachète pas si t'en as en stock. Hein. Voilà, mais tout ça pour vous dire qu'en gros, je vais la démarrer, ça c'est sûr. Et donc, j'aurai le nouveau toolkit de toute façon. Donc, ça se constitue toujours pareil. Il vous donne ce petit sticker, donc c'est, voilà, autocollant. Vous pouvez l'utiliser pour celles qui font des trackers. Donc, moi, j'ai commencé à faire, alors, pas un vrai tracker, mais juste à me noter les DP que je fais. Sinon, il y en a qui le mettent, je vous montre, sur la toile, ici. Comme ça. Parce qu'en fait, il y en a qui font du stock, hein, qui ont cette chance. Forcément, pour les ranger, vous avez tendance à les empiler comme ça. Mais vous savez pas. Alors, oui, vous pouvez écrire, bien sûr. Mais sinon, il y en a, vu qu'elles n'utilisent pas soit de tracker ou de livre, ben, elles les collent et comme ça, elles savent direct quelle boîte correspond à quel DP. C'est une idée. Voilà. Bon. Moi, en tout cas, je sais que je l'utiliserai, que ce soit dans mon tracker. Oui, dans mon tracker de toute façon, puisque j'en ai pas beaucoup pour mettre sur la boîte. Après, donc, vous avez le toolkit. Alors, donc, toujours pareil, constitué toujours de la même manière. Enfin, toujours.
Sauf avec le nouveau, là, pour le coup. Mais je crois que dans le nouveau, ils ont rajouté 2-3 trucs sympas. Notamment un aimant. Ça, j'aurais bien aimé. Parce que c'est vrai que j'en ai pas. Alors, vous avez donc les petits sachets zip. Donc ça, c'est bien pour après pouvoir ranger les perles. Donc ça, c'est top. Vous avez 2 pans de cire, donc en forme de cœur. Ça, c'est trop mignon. Vraiment trop, trop beau. Bon, le stylet, mais lui, pour le coup, c'est un stylet plastique de base qu'on trouve sur tous les kits de broderie. Donc moi, de toute façon, j'ai les miens, je les utilise pas. La pince qui est super, d'ailleurs, pour rien vous cacher, juste à côté. Voilà, je l'avais déjà, l'autre. Il n'y a pas que DAC, quoi, je veux dire qu'il a fourni. Et c'est vrai que celle-là, elle est très bien. Vous savez, quand c'est que j'utilise la pince, moi, quand il y en a un qui est tombé et qui s'est retourné ou qu'il faut choper, ou qui est un peu décalé. Mais c'est vrai que je suis pas à l'aise pour les poser. Bon, il y en a qui arrivent, tant mieux, mais moi, pas du tout. Vous avez donc ceci en mousse qui permet de protéger au niveau du stylet, voilà, pour que ce soit plus agréable au doigt avec le temps. Bon, après ça peut toujours se mettre sur autre chose. Moi, c'est vrai que mes stylets, le problème, c'est que pour l'instant, je peux pas parce que j'ai fait le choix de prendre un petit rouge à lèvres. Donc, c'est très bien. Mais pour le coup, je peux pas mettre... Voilà. Bon, après, j'ai une bonne tenue. Hein. Donc, j'ai le rose. Non, j'ai le violet. Et j'ai le rose. J'utilise beaucoup le violet. C'est mon chouchou, on va dire, c'est mon premier. Et je crois que le rose, ce qui s'est passé... Ouais, je crois que j'ai l'embout, là, qui était rentré complètement. Donc, du coup, quand je pousse, il rentre. Enfin, je crois qu'il y a une merde comme ça, mais bon. Bref, on n'est pas là pour déballer mon matériel d'épée. C'était juste pour vous montrer, voilà, que ça peut être pratique à garder. Et un multiplesseur, voilà. Moi, j'utilise pas. Et la petite marquette transparente qui, elle, par contre, est super. Voilà, avec le petit bec verseur, ça, c'est très bien, c'est pratique. Voilà, pour le toolkit. Et après, ben, vous avez la toile en elle-même. Alors, je ne vais pas faire comme les pros des chaînes de DP. Hein. Je vais juste vous montrer. Sachez qu'elle est toute douce. Voilà, déjà, la différence avec les autres... C'est ce côté, mais alors, douceur, c'est soyeux. Vous voyez, c'est trop beau. On passerait des heures à la caresser. Vous avez la bordure qui était donc jolie, là, avec des petites vagues. Et puis, vous voyez, la finition est super. Elle est bien cousue, voilà. Et ensuite, bon, ben, en l'ouvrant, vous avez à l'intérieur l'image. Alors, je ne pourrais pas vous la montrer entière. Donc, vous voyez, c'est une parcelle. Partielle. Par contre, le fond, je ne sais pas si vous verrez, ça brille. La toile, en fait, là, vous voyez un peu, la toile, elle brille. Elle brille de mille feux. Voilà. Ouais, vous verrez pas trop, mais bon, pas du tout. Mais enfin, bref, elle est... Ah, si, là, voilà. Elle est brillante, ça fait satiner, ça fait trop beau, quoi. Puis bon, après, ça colle super bien, voilà. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et vraiment, elle est trop, trop belle. Et alors, au niveau... Ensuite, donc, de l'intérieur, vous avez bien sûr les diamants, et avec toutes les couleurs. Et vous avez donc la feuille de route. Alors, la feuille de route, encore une fois, c'est autocollant. Mais là, c'est tout le gros, puisque je vous dis, c'est pour les trackers dans les livres. Bon, là, rien n'empêche après de la redécouper, si vous voulez que l'image. Voilà, sinon, il vous dit quand c'est que vous l'avez commencé, quand c'est que vous l'avez fini. Je vous dis, c'est le suivi, quoi. Hein. Et alors, ce qui est super chez eux, par contre, je trouve... c'est que vous avez donc le codage par rapport à la toile, mais c'est autocollant. Donc, vous pouvez le coller directement sur votre système de rangement, les petits pots que vous utilisez. Et ça, c'est génial. Et en plus, on vous fournit d'autres, puisque tout est prédécoupé. Vous en avez même des vierges pour si vous voulez vous en faire. Et alors, ça, sachez que chez DAC... Bon, les autres commencent à s'y mettre aussi. Donc, vous avez des toiles avec des diamants spéciaux. Donc, les diamants, comme on dit, AB pour aurore boréale. Et en fait, c'est qu'ils ont vraiment un rendu, un reflet magnifique. Et à ce que j'ai cru comprendre à force d'écouter des chaînes, c'est que les AB sont souvent ceux qui sont par chiffre chez DAC. Voilà, les 1 et 2, ça, c'est les 2 AB. Il y en a une qui disait même que c'est par rapport au code de couleur en dessous de 150. Voilà. Vous voyez, voilà. Alors, je ne sais pas si je vais vous les trouver. C'est 1 ou 2. Ah, ben si, là. Voilà, souvent c'est le blanc, donc 141, ouais, ça c'est le numéro 2. Donc, vous voyez comment il brille. Alors, les autres aussi brillent. Vous voyez, les autres brillent. Mais ceux-là, vous voyez, il n'est pas que blanc. Vous avez 1000 reflets dedans, quoi. Enfin, je vous montrerai si jamais en la faisant un moment donné. Donc, voilà pour cette petite toile. Et bien sûr, j'ai l'autre qui... Celle-là, ça va être une mise en bouche, on va dire. Partielle, pas trop compliquée.
Là, je vous ai même pas dit combien il y avait de numéros. Mais bon, vous avez vu. Il y en a à peine. Enfin, à peine, si on peut dire. Oh, pétard. Il n'y en a qu'à 42. Hein. Donc, c'est ça qui est bien aussi chez DAX. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un tel nuancier. Vous avez énormément de couleurs. Ce qui donne un rendu superbe, quoi. Bon, ben écoutez, là, j'ai fait tout le tour de mes cadeaux d'anniversaire. Donc, vous voyez, j'ai été énormément gâtée. Et encore, je ne vous mets pas les livres que j'ai pu m'acheter grâce à mes parents avec les chèques cadeaux. Mais je peux quand même vous les dire. Donc, je me suis pris le Mystère Méchant qui est sorti d'Hachette. Je me suis pris je l'ai là, hop, Grand Carré Jouets et Poupées. Je me suis pris, donc parce qu'il me le manquait dans ma collection Mystère, les grands classiques, le tome 6 avec Pongo dessus, vous savez. Mais ça, c'est parce qu'il me le manquait et que je l'ai trouvé. Et j'ai pris le grand bloc Animaux et Créatures Fantastiques. Donc en gros, j'ai pris les sorties avec les chèques cadeaux que m'avaient fait mes parents. Je voulais le prendre à Cultura, puis finalement, on a été à Auchan et ils y étaient, donc j'ai pris. Voilà. Donc vraiment très gâtés. Une grosse partie par mois, mais le but est qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, n'est-il pas? Donc voilà, écoutez, sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. C'était une longue vidéo, mais j'ai décidé de prendre mon temps. Et puis, pour qui, voilà, vous écoutez en faisant des choses, ben, ça ne vous dérange pas qu'elles soient un peu longues. Ceux qui n'aiment pas, ben, rien ne vous empêche de faire avance rapide ou de me mettre en x2. Et puis, sinon pour les autres, ben, écoutez... passez votre chemin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager, à liker. Je sais que je vous le dis pas, mais parce que voilà, moi, je suis pas une mangeuse de vues, on va dire. Moi, je préfère avoir une communauté qui m'a choisi, qui apprécie mes vidéos et qui reste avec moi pour ce que je fais, plutôt que voilà, faire des vues et péter les scores. Ça m'intéresse pas, puisque de toute façon, je suis pas non plus quelqu'un qui fait des trucs fabuleux et fantastiques, quoi. Voilà, l'essentiel, c'est que vous passez un bon moment avec moi. Et moi, ça me fait énormément plaisir de vous faire toutes ces vidéos-là. J'aime partager. J'aimerais un peu plus de commentaires, comme je vous avais dit, mais franchement, si vous restez dans l'ombre, ça me va aussi, du moment que vous êtes là. Allez, ben écoutez, prenez soin de vous, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!